Historiquement vôtre avec David Castello-Lopez. Qu'est-ce qu'on aime David Castello-Lopez? Chaque jour, il nous emmène aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. En tout cas, le mien, les lentilles de contact, David. Ouais. Moi, niveau beauté, je me mets 13 sur 20. Voilà, non, il y a des gens, je pense, qui me mettraient 8, mais quelques-uns peut-être me mettraient 16, voire peut-être même pour des gens particulièrement déviants 17, vous voyez. Donc je dis en moyenne 13, voilà. Mais le problème, c'est que mon visage est en train de se dégrader, et en particulier toute la zone qu'il y a autour de mes yeux. J'ai de plus en plus de cernes et ça devient une des caractéristiques principales de mon visage. Je suis le mec avec les cernes. Et je sais déjà que si je vis assez longtemps, je finirai comme Philippe Séguin, dont le visage à la fin de sa vie était constitué principalement de cernes. J'assiste, si vous voulez, impuissant à la seguinisation de mon visage et il m'arrive d'essayer d'imaginer des solutions pour lutter contre cette seguinisation et je me suis dit que peut-être je pourrais porter des lentilles de contact d'une couleur très vive dans la perspective de détourner l'attention de ces replis disgracieux qui leur servent d'écrin. Je me suis renseigné, c'est possible, je ne sais pas si c'est une bonne solution. En tout cas, ça m'aura au moins servi à faire l'introduction de cette chronique sur les origines des lentilles de contact. Donc c'est cool. Alors, depuis quand ça existe, les lentilles de contact? Bon, à ma connaissance, il n'y a eu qu'un seul livre écrit sur l'histoire des lentilles de contact. C'est un opticien anglais qui l'a écrit il y a 10 ans. Et ce livre, il s'appelle Contact Lenses, The Story. Voilà, c'est comme ça, et il y va direct. Et dans ce livre, Timothy Bowden, l'opticien en question, il raconte que les premiers à avoir fabriqué des lentilles de contact, eh bien, ce sont les fabricants d'œils de verre, de yeux de verre, si vous voulez. Fabricants d'œils de verre, c'est un métier qui doit toujours exister aujourd'hui, mais qui, au 19e siècle, était beaucoup plus répandu. Pourquoi ? Eh bien, parce que perdait son œil à la guerre. Beaucoup plus de gens perdaient leurs yeux, non seulement à la guerre, mais aussi dans les accidents du travail. C'est-à-dire que porter des lunettes de protection, c'était un petit peu facultatif, vous voyez. Donc, les gens perdaient leurs yeux, il fallait bien les remplacer, et donc il y avait des fabricants d'yeux de verre. Et un jour, à la fin du 19e siècle, il y a un docteur allemand qui s'appelait Theodor Samisch, qui devait traiter un patient qui avait eu un cancer de la paupière inférieure. Ça existe ? Oui, dites pas exactement. Ça. Et qui ne pouvait plus bien fermer son œil, et c'était nul, parce que vous voyez, ça rendait son œil tout sec, tout ça. Et Théodore, il a appelé un de ses potes, à deux potes à lui, qui étaient fabricants de yeux en verre, et il leur a demandé de fabriquer une demi-sphère en verre transparente pour protéger l'œil du patient. C'est ce qu'ils ont fait, et cet objet, fabriqué donc en 1887, c'est considéré encore aujourd'hui comme la première lentille de contact au monde. Les lentilles en verre, elles se sont développées ensuite dans la première moitié du XXe siècle pour corriger la vision, mais elles étaient un peu nulles dans le sens où elles étaient vraiment très très grandes. Si vous voulez, elles allaient jusqu'à l'arrière de l'œil. Et donc elles étouffaient l'œil, et on pouvait les porter que quelques heures, puis les enlever une heure, puis les reporter quelques heures. Mais elles étaient en verre vert. En verre de chez Verre. Mais vous imaginez, au moindre... Alors j'imagine moins bien que vous, puisque vous en portez et moi pas. C'est horrible, il faut que ça soit souple, les lentilles. Donc voilà, très, très grosse difficulté. Et puis, vers les années 40, on a inventé un plastique qui s'appelle l'hydroxyéthylmétacrylate. Très beau nom, les plastiques généralement, plus connus sous le nom de EMA, qui a permis de faire des lentilles de contact un peu mieux en plastique et aussi un petit peu plus petites. Mais tout ça, c'est quand même resté très discret, c'est-à-dire que les gens, ils portaient des lunettes plutôt que des lentilles. Tout ça jusqu'aux années 80, parce que dans les années 80, on a inventé les lentilles jetables qui ont rendu l'expérience plus gérable au quotidien pour tout le monde et qui ont surtout permis aux lentilles de contact de devenir des produits de masse. Le monsieur qui a inventé le principe des lentilles jetables, il est mort riche, mais riche de sa race, quoi. Et aujourd'hui, les 4 entreprises qui se partagent le marché dans le monde, elles vendent des milliards de dollars de lentilles par an, y compris à vous d'ailleurs. Les lentilles de contact de couleur, elles existent depuis à peu près la même époque, les années 80. Et je me souviens très bien, je terminerai par ça, je me souviens très bien d'une des premières fois où j'en ai vu. J'avais 19 ans, j'étais avec mon père à un déjeuner avec des gens qu'on connaissait pas très bien, même pas du tout d'ailleurs pour une d'entre elles. Il y avait une dame à table qui avait les yeux violets, mais genre violet de chez violet pétant, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai compris tout de suite que c'était pas possible d'avoir des yeux de cette couleur, et donc elle avait probablement des lentilles dans les yeux, mais mon père, lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, et il a dit à la fille de façon hyper sincère et séductrice:
vous aviez des yeux incroyables. Je n'en ai jamais vu d'une couleur pareille. Et je voyais la fille gênée comme ça, mais oui, merci beaucoup. Et moi aussi, j'étais affreusement gêné. Et finalement, elle a fini par lui avouer que c'était des lentilles. Et j'ai eu l'impression que mon père se sentait un peu trahi. Vous voyez, c'était, mais comment ça, on peut changer la couleur de ses yeux? C'est quoi? On vit dans une époque quand même, c'est pas possible, quoi. Et oui, c'était une autre époque. Oui. On voit plus beaucoup de gens avec des lentilles de couleur. Non, je crois que c'est fini. On a compris que je pense que c'était trop gros. Mais j'ai lu qu'il y en avait qui étaient très discrètes, c'est-à-dire qu'ils sont. Mais ça fait juste des beaux yeux, quoi. Ce qui vous donne des yeux d'un bleu un tout petit peu plus prononcé, vous voyez. Et ça, je pense que celles-ci, elles peuvent passer inaperçues encore. Mais merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion et sur le site europe1.fr.